Le Centre national de la photographie et de l'image ouvrira ses portes le mois prochain. Pour célébrer cette ouverture, le Musée national des beaux-arts de Taïwan a spécialement invité David Campani, directeur général des programmes au Centre international de la photographie à New York et commissaire d'exposition et artiste de renommée internationale, pour la première exposition internationale du centre intitulée « Une poignée de poussière du cosmique au domestique ». L'exposition part d'une photo prise par le maître du surréalisme, Man Ray. Le sujet de la photo est de la poussière recouverte de verre, prise dans le studio de Marcel Duchamp, un artiste dont le travail influence encore aujourd'hui de nombreux courants de l'art contemporain. Une soixantaine de photos qui jouent avec les multiples sens d'une poignée de poussière ont été sélectionnées pour l'exposition. Parmi les œuvres exposées, outre des œuvres des artistes précédemment cités, on peut aussi observer une photographie d'une bouteille de bière fondue et déformée après une exposition nucléaire, photographiée par le photographe japonais Shomei Tomatsu. Ce n'est pas seulement un objet réel, mais donne également aux gens un sentiment surréaliste, et c'est une métaphore de l'influence des catastrophes nucléaires au Japon. La poussière peut être très quotidienne, c'est-à-dire que ça peut être la poussière que nous produisons chaque jour à la maison, ça peut être la poussière après les explosions de la guerre. Cette poussière peut être non seulement un exemple scientifique, mais aussi une métaphore de la mort d'êtres vivants, de la mort d'une personne, d'un conflit international, etc. Je pense que le commissaire d'exposition a en fait une très bonne façon de relier différents aspects de la vie contemporaine à travers la poussière. Dans le cadre de l'avant-première de l'exposition internationale, Yang Yongfei, le directeur du Musée national des beaux-arts, a annoncé que le Centre national de la photographie et de l'image, qui se prépare depuis 6 ans, ouvrira officiellement ses portes le 19 avril. Il espère qu'à l'avenir, le centre deviendra une institution nationale importante pour le sauvetage et la collecte des photographies nationales, ou encore leur numérisation et leur réutilisation. Après 6 ans, les photographes ont enfin leur propre maison. Cet endroit est petit et c'est un bâtiment patrimonial. Bien qu'il soit petit, il dispose de tout le nécessaire. Nous espérons que ce lieu ne soit pas seulement en faveur des œuvres laissées par les artistes, mais aussi que nous continuerons à partager cet héritage et l'expérience avec les jeunes photographes, et que nous continuerons à avancer dans le domaine transfrontalier, de l'intégration technologique, etc. Plusieurs personnalités de la photographie taïwanaise ont assisté à la conférence de presse spéciale et se sont également réjouis de l'ouverture du Centre national de la photographie et de l'image. Ils ont estimé que bien qu'il ne s'agisse que d'un petit espace, c'est une étape importante pour le développement et l'étude de l'histoire de la photographie à Taïwan.